La honte. La honte. Même en anglais, c'est pas joli. Shame, de shame. Alors, je pense que nous tous ici avons déjà ressenti cette émotion-là. On a déjà tous eu honte plusieurs fois dans la vie, ou du moins une fois dans sa vie. Avoir honte, c'est naturel, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'il n'a jamais eu honte de sa vie, franchement, chapeau à toi. Parce que je sais que ça arrive, même quand tu n'es pas une personne honteuse, ça peut arriver que tu aies honte de faire certaines choses devant les gens, ou je sais pas, anyway, mais ça peut arriver d'avoir honte sans pour autant être une personne honteuse de base. So, guys, avoir honte est souvent perçu comme une émotion négative, et ça, c'est tout à son honneur. Quelque chose qu'on a envie d'éviter à tout prix. C'est parce que c'est gênant. Voilà. Et pourtant, parfois, cette sensation de honte peut nous protéger, voilà, nous empêcher de franchir certaines limites ou encore de commettre des erreurs irréversibles. So guys, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce paradoxe, d'accord? Et pour ce faire, je vais vous décrypter quelques anecdotes, des situations dans lesquelles avoir honte m'a vraiment sauvé, littéralement, de certaines choses. Et c'est comme une éducation en fait. Donc, n'ayez pas honte d'avoir honte, mais il faut qu'il y ait quand même une limite dans la façon d'avoir honte. Voilà. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement. Like la vidéo d'entrée de jeu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve tout juste après le générique. Vous avez vu, il y a souvent des personnes, voilà, à qui on dit souvent, toi, t'as vendu la honte au chien, t'as le courage de faire ça. En fait, c'est parce que dans nos têtes, on sait qu'il y a des trucs, il y a des limites qu'on ne peut pas se permettre de franchir. Non pas parce que nous ne sommes pas capables de les franchir, mais parce que c'est souvent important pour se préserver. Avoir honte, franchement, déjà, c'est naturel, mais c'est aussi pour les personnes courageuses et conscientes. Voilà. Donc, pour la petite histoire, première anecdote, pardon, les histoires d'afficher les relations sur les réseaux sociaux. Donc, tu as une personne X qui est en couple avec une personne Y, tout se passe bien, ne sachant pas le devant. Maintenant, toi, X, tu commences à poster ton love sur les réseaux sociaux, fatiguer les yeux des gens, nous saturer les réseaux sociaux avec ta relation de couple. Comme tu peux pas lover en private, tu peux pas lover pour toi et tu dois lover pour tout le monde. Donc, on doit voir que tu loves. Et c'est nous, au début là, le suspect 95 il a chanté. Vous avez vu que notre amour a commencé. Vous avez vu sous le net pour nous montrer. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. La partie là même. Quand c'est gâté là, ça finit d'afficher. Surtout quand c'est la personne qui affichait plus, qui a été trahie par l'autre. La honte de ça. Tu peux pas. Mais on va lever en secret si ça se gâte. Mais lorsqu'on se marie, peut-être on peut quand même un peu, tu vois, donner un peu d'espoir aux gens que l'amour existe, on balance. Mais petite relation, ils ont de rencontrer la personne, 6 mois de relation, c'est toi qui as saturé tout ton profil, tes statuts, tes stories, tout que le gars, ou tout que la go. Tu sais pas que tout le laisse. Donc, le genre là, je peux pas. Moi, j'ai honte, c'est pour ce genre de choses. Je peux pas assumer ça. Moi, elle a fini d'afficher. Après, c'est pas qu'on vit pour les gens, mais je pense qu'il y a quand même des choses pour lesquelles on pourrait s'abstenir, voyez-vous. Comme afficher sa relation n'importe comment sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si on te paye pour ça. Pourquoi tu Alors, deuxième anecdote, je vais parler de ces personnes-là qui aiment parler des choses qui ne les concernent pas. Like, tu as l'habitude de te mêler des choses, des histoires qui ne te concernent pas, de mettre ta bouche partout. On t'a rien demandé, même si tu sais, mais c'est toi qui prends les devants pour parler de ceux qui ne te concernent pas. Vous savez, il m'est arrivé une fois ou deux peut-être, cette situation-là. C'est-à-dire, tu ne parles pas forcément dans le but ou l'objectif de critiquer la personne, mais tu donnes une information. Mais de base, tu n'es pas censé donner cette information parce que ça ne te concerne pas, c'est la vie privée d'autrui. Mais étant avec une personne peut-être pas bienveillante, on va te demander si tu vas t'avancer sur quelque chose qui ne te concerne pas directement. Au final, ça se retourne contre toi. Pourquoi? Parce que quand la personne apprend que c'est toi qui as dit, ne sachant pas dans quel contexte, dans quelles conditions tu as parlé, mais tu as dit, la honte de ça, je ne peux plus jamais me l'infliger. C'est arrivé comme ça. En fait, ce qui fait mal, c'est parce que de base, je savais que je n'avais pas parlé pour critiquer ou pour salir la personne ou pour calomnier, mais j'avais donné un avis basé sur quelque chose que je savais qui était vrai, qui était avéré. La personne n'a pas apprécié, la personne m'a contacté, oui, et tout. Est-ce que toi et moi, machin, que ça, je n'aime pas ça, j'aime pas qu'on parle, que ça, la première, c'est passé, genre, comme si moi j'étais une commère. C'est que ça fait honte, hein.
Tout cas, j'ai eu honte. Je me suis humblement, j'ai même pas cherché à me justifier que non, j'ai pas dit ça comme ça. Non, 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 non. Je m'excuse, hein, je m'excuse vraiment. C'était pas, franchement, désolé, ça va plus se répéter. Et plus jamais de ma vie. Troisième cas de figure, prendre ce qui ne t'appartient pas. En quelque sorte, c'est voler. Si tu prends un truc qui t'appartient pas, c'est voler. Sans demander à la personne à qui ça appartient, c'est voler. Perso, c'est pas dans mes habitudes de le faire, je l'ai jamais fait. Mais j'imagine un peu la honte que ça fait quand tu prends la chose de quelqu'un et puis la personne, tu tombes sur une personne qui n'est pas bienveillante, mais la personne te fout la honte que tu as pris va te parler et envoyer un peu pour s'éviter ce genre de honte-là, c'est ce genre de situation, c'est gênant, voyez-vous. Il vaut mieux que chacun reste dans son couloir. Ne touche que ce qui t'appartient. Ne parle que de ce qui te concerne. Alors, quatrième et dernier cas de figure. Ça, maintenant, c'est une petite anecdote. Vous savez, les histoires de colocation, voilà. L'histoire de colocation, c'est vraiment complexe parce que quand tu coloques, surtout dans les campus universitaires et tout, parce que c'est pas le genre de colocation où on partage un appartement où chacun a son espace privé dans sa chambre. Mais au campus, on partage la même chambre. Les douches sont communes. On est là, il n'y a pas de séparation. Et la vie au campus, par le cœur. Il arrivait des situations où ma coloc avait besoin de recevoir son mec, ou par exemple, je suis sortie, et puis elle s'est sortie, et derrière moi, elle vient en chambre avec son mec, juste pour passer du temps, rigoler, et puis je trouve que voilà, ça se passe comme ça se passe. Et elle sent que peut-être Chad peut arriver à n'importe quel moment, donc du coup, elle va me faire un petit message, et tout. C'est bienveillant, moi je trouve que c'est plutôt correct, comme ça, est-ce que t'es quelque part et tout. En fait, c'est parce que ton BF est là et tout. J'aimerais que si tu peux un peu traîner un peu dehors, je te ferai signe quand il part et tout. Aussi, moi, c'est pas ce qu'il faisait. Un Mosto, tu peux comprendre que la personne a besoin d'intimité. Donc, moi, j'en profitais pour faire mes courses, partir traîner chez mes amis et tout et tout. Et ça arrivait plusieurs fois, en fait. Vous voyez un peu, elle a eu ce courage-là, elle est honnête, elle fait sa vie tranquille. Puis moi, elle avait une colocatrice, genre moi, compréhensive et tout. Mais, moi, à sa place, je l'aurais pas fait. Moi, j'ai tellement honte de ce genre de choses, de m'exposer, de m'afficher qu'il y a des trucs que je ne peux pas me permettre de faire. Voyez-vous. Voilà pourquoi je me suis toujours dit, moi, c'est le mec, c'est moi qui pars chez mon gars, pas le contraire. Donc, les mecs qui ont tendance à toujours aller chez leurs copines, tu peux aller chez ta copine, rendre visite, manger, la chercher pour sortir, mais dire que tu vas aller pour faire, et puis de base, parce que le mec aussi était en colocation avec ce campus, mais c'était mieux qu'elle aille chez lui plutôt que lui chez elle, pour qu'elle, en plus, elle puisse maintenant me demander à moi que voilà, c'est, j'ai d'envoyer un peu. Donc, la honte, c'est vraiment important. Ça t'évite, comme je disais, de franchir certaines limites. C'est pas que les limites en question, tu ne peux pas les franchir, mais du fait d'avoir honte, te laisse dans une mesure. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi ce côté de la honte où parfois, comme on n'est pas habitué, par exemple, moi, je suis pas très bling bling, j'aime pas les bijoux n'importe comment et tout. Donc, des fois, quand j'essaye de me mettre en flic, là, et mettre les bijoux, des trucs au début, c'était trop bizarre pour moi, j'avais honte. Je ne me sentais pas moi, en fait, c'est que je suis pas habituée et tout, j'avais honte. Tu voyez, du coup, je n'osais pas. Mais après, j'ai grandi, je me dis, bah, pourquoi avoir honte de se faire belle, de se sortir en Netflix, de se valoriser. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, souvent, la honte, il faut dépasser ça. Mais l'autre fois aussi, il faut laisser ça là où c'est. Pour la simple et bonne raison que ça te protège de beaucoup de choses. Alors, la honte, bien que désagréable, oui, bien évidemment, parce que c'est très désagréable dans des situations parfois où vous avez vu, souvent on dit à quelqu'un, celui-là, il a vendu la honte au chien. Vous voyez, c'est péjoratif de dire que quelqu'un a vendu la honte. C'est-à-dire que la personne, elle est sans gêne. Une personne sans gêne, c'est une personne bracata, en un mot. Ne pas avoir de gêne, c'est être sans filtre, par exemple. C'est-à-dire, tu dis ce que tu penses avec du tact, tu fais ce que tu veux et tu l'assumes. C'est quelqu'un qui est sans filtre, qui est sans gêne. Mais le côté de sans gêne péjoratif, là, le côté où c'est gênant, c'est vraiment sans gêne, comme le dit l'expression. Du coup, la honte n'est pas nécessairement une émotion, une sensation négative, mais elle peut constituer une émotion précieuse lorsqu'elle est comprise. Voilà, lorsqu'elle est comprise. Donc, tu comprends le sens où ta honte est orientée. C'est plus facile pour toi de la gérer, de la prendre de façon très précieuse. Pas pour autant. La honte agit, voilà, parfois comme un garde-feu. Nous rappelons ainsi nos valeurs, nos limites et les conséquences de nos actions. So guys, c'est ça pour ça, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été édifiante pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu honte et essayez de me partager les anecdotes dans lesquelles la honte a pu peut-être vous sauver ou pas. Aussi,
Likez la vidéo si elle vous a plu, comme je l'ai dit en introduction. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notif. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De ce qu'il cherche, la bride sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es Là,